Jeune Padawan Legolas, tu dois apprendre à savoir utiliser la force. Regarde. Et salut à toi, jeune Padawan, ici Maître Agent GB qui te parle, le grand Maître Jedi accompagné de son fidèle Padawan Legolas. Et aujourd'hui, je vous présente mon modpack avec des petits mods que j'ai sélectionnés pour vous. Vous le savez, je suis un immense fan de Star Wars et là, je peux vous dire que je suis tombé sur des mods absolument renversants. Et du coup, j'ai sélectionné les meilleurs. Et j'en ai fait un mode pack. Alors comme vous pouvez voir, tout d'abord il y a le pack de textures qui va avec le mode Star Wars voilà, qui s'appelle comme ça, The Star Wars Mode. Il y a plusieurs modes qui s'appellent comme ça, The Star Wars Mode, mais celui-là s'appelle The Star Wars Mode, mais c'est vraiment un putain de mode Star Wars. Voilà, je range mon épée. Et il a vraiment le mérite de porter un nom qu'il aime, enfin, qu'il le mérite ce nom. On sent vraiment que voilà, ça c'est vraiment le mode qui mérite de s'appeler le mode Star Wars. J'ai aussi le mode alors attendez que je me souviens plus de son nom, Advanced Lightsaber, c'est-à-dire des épées laser avancées, et on va voir ces modes un par un tous ensemble et vous allez voir que c'est absolument magnifique. Alors déjà rien qu'au niveau du texture pack, l'ambiance est vraiment sympa. Franchement c'est vraiment bien fait et j'ai été vraiment agréablement surpris parce que moi je suis très récitant au texture pack. Je suis pas tellement fan, je suis vraiment fan du truc de base, etc. Mais là je trouvais que les couleurs étaient vraiment sympas, ça changeait pas vraiment du précédent. Qu'est-ce que t'en penses toi Legolas? Il est pas mal hein. Tiens, tu vas me suivre pendant notre petite aventure. Voilà, tu fuis. Qu'est-ce que t'as vu? T'as vu un poulet? Pourquoi tu vas? Oh là, en plus tu fais laguer. Oh là là. Ok, on commence donc les amis avec le premier mode, Advanced Lightsaber. Mais qu'est-ce que tu fais mon petit poulet? Ah bah désolé, fallait pas se passer sur mon chemin, écoute. Alors voilà, le premier mode, Advanced Lightsaber. Alors, pour crafter votre sabre laser, vous allez tout d'abord avoir besoin d'un de ces cristaux. Voilà, ces cristaux qui apparaissent aux alentours de la couche 14, entre 10 et 20. Pour être précis, entre 10 et 20 vont vous permettre de crafter votre sabre laser. Alors j'en prends un au hasard, boum. Et voilà, avec un Silent Crystal, un bouton, un Upper Lightsaber, donc voilà, une pièce supérieure que vous craftez comme ceci avec de la redstone, un diamant, donc ça coûte quand même un diamant, hein, et des lingots de fer de part et d'autre, ainsi que, voilà, là, attendez, hop, le bottom qui se craft comme ceci, avec 2 blocs d'obsidienne, un diamant et 3 lingots de fer, donc c'est plutôt sympa, parce qu'il y a du défi. Il y a du défi dans le sens où c'est pas une épée que vous avez comme ça, un peu comme le mode Star Wars où voilà ça fait des épées mais clairement ça coûte rien quoi, il n'y a pas vraiment de défi. Alors que là vraiment ce mode, non seulement l'animation est beaucoup plus réussie, mais en plus il y a un peu plus de défi dans la création. Vous pouvez aussi vous crafter, comme moi ma magnifique robe de Jedi, vous pouvez bien entendu la crafter comme ceci. Pour ce qui est de la Jedi Robe, avec 2 blocs de laine marron et des particules, enfin des parties d'habits que vous craftez comme ceci, avec des blocs de laine marron. Donc là quand même ça coûte assez cher, parce que bon, le marron c'est des Gyukoa, donc si vous n'avez pas de jungle à proximité, vous êtes un petit peu, voilà, mal foutu. Et ici la Scythe Robe qui se craft comme ceci, voilà, pareil. Tac, avec des pieces of clothes, avec de la black wall. Alors ce qui est super cool avec ces capes, c'est qu'une fois qu'elle est sur vous, bah, notamment déjà vous pouvez voir qu'au niveau de l'armure ça vous donne 2,5, donc c'est pas très, ça vous protège pas beaucoup, mais bon vous pouvez quand même mettre un casque et des bottes je pense en plus. Mais ce qui est super cool, c'est que ça vous protège des dégâts de chute, regardez. Wouhou, boum. Et voilà, je n'ai pas pris un seul dégât de chute. Et ça c'est vraiment pas mal, surtout pour moi qui ai tendance à perdre un petit peu de dégâts de chute assez rapidement. Alors au niveau de l'épée maintenant, ce qu'on peut dire c'est que déjà l'animation est super bien faite. Écoutez le son. Ça c'est quand je la sors. Et ça c'est quand je la désactive. Et l'animation est vraiment magnifique. Et regardez, quand je donne des coups,
quand je bouge, il y a les bruits qui vont avec. Et c'est juste waouh. Et quand vous êtes avec un casque micro, enfin avec un casque comme moi, bah vous entendez le son en 360. Et c'est vraiment super réaliste. Et c'est vraiment top. Alors comme vous pouvez voir, lorsque j'ai une épée, je me transforme en Jedi. J'ai un niveau de force. Alors ça c'est de l'alpha. Enfin c'est de la bêta. Alors ça ne marche pas trop. Mais bon, j'attends les prochaines updates pour voir un petit peu ce que ça donne. Je vous invite aussi également à faire pareil. Mais vous avez aussi un jump level comme vous pouvez voir. Et ce jump level c'est super pratique. Et ça va vous permettre de sauter plus haut. Alors, première chose, pour en finir avec les sabres, il y a deux types d'attaques. Il y a celle-ci. Et quand vous faites clic droit, ça la rentre. Donc il n'y a pas de défense. Il n'y a pas de position de défense comme avec les épées. Ça c'est assez dommage. Mais il y a une double attaque qui est super stylée. Alors je vais faire spawner un creeper. Mon petit creeper que je vais faire spawner ici. Hop, voilà. Je m'éloigne. Et voilà, comme vous pouvez voir, le creeper qui a un look de chasseur de primes de Boba Fett. Oui, Boba Fett, pas non, ouais, Django c'est le bleu, Boba c'est le vert si je me souviens bien. Donc la texture est super stylée. Et regardez, si vous faites Shift plus clic droit, non, plus clic gauche, pardon, boum, ça l'attaque et en plus en 2 fois. Parce que là il était assez loin, mais regardez, il va s'approcher un peu de moi. Et regardez, hop, clic droit et en plus ça revient. Donc je vais en faire un spawn un deuxième pour bien vous montrer. Hop, on s'éloigne. Shift, clic droit, un coup, 2 coups. Vous voyez, ça lui a mis 13 plus 1. Donc les dégâts sont supérieurs quand vous lui lancez pour la première fois. Mais il y a quand même un 14e point de vie qui a été perdu. Et ça, c'est vraiment stylé. Voilà, l'attaque, franchement, l'animation qui est juste oufissime. Ensuite, quelque chose d'autre que ça rajoute cette épée, c'est, comme vous pouvez voir, le jump level. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça bouge. Boum. En fait, vous avez juste appuyé sur Shift, plus barre espace. La barre se charge et vous lâchez tout. Et hop, ça vous fait sauter super haut. Et c'est super pratique pour, voilà, sauter toute une falaise d'un coup. Tiens, on va essayer de sauter ça. Le Jedi est Jean GP. Boum. Oh là là, j'ai sauté tout ça d'un coup. Je m'attendais peut-être à atteindre ici, mais carrément pas ici. La vache, le saut est super puissant. Et alors, tenons un peu plus de défi. Est-ce que j'ai un bloc sur moi? On va poser un bloc de plus. Est-ce que j'y arrive? Voilà, on va poser ce bloc. Est-ce que j'y arrive d'ici? Voyons voir. Shift, barre espace, et hop. Voilà, alors j'y arrive. En fait, le truc, c'est que je voulais faire un petit défi. Regardez, on va faire un petit défi de saut, de double saut. Alors, je sais pas si certains d'entre vous jouent à Lego Star Wars, mais personnellement, je suis un immense fan de Lego Star Wars. Ouais, ok, ça fait peut-être gamin, mais j'adore les Lego Star Wars. Voilà, c'est tout. Je vais même poser ça pour bien faire la ligne. Et dans Lego Star Wars, on peut faire un double saut. Et regardez, on va essayer. Alors, normalement, si j'ai bien calculé, ici, je ne peux pas. Voilà, je ne suis pas assez haut. Mais si vous êtes assez fort, vous pouvez faire un double saut. Regardez, hop, et hop, un dernier saut. Et j'ai réussi à monter. J'ai fait Shift, barre espace, ça charge. Je lâche Shift, barre espace, je charge et hop, je fais un autre petit saut. Et vous pouvez encore gruger un dernier bloc. Donc c'est vraiment super stylé. Vous pouvez vraiment sauter super haut au final. Regardez, je charge, hop, je charge max et hop, le dernier saut. Ce qui fait que là, mais je suis un jump boost 10 000 quoi. Et c'est vraiment stylé. Et comme vous avez pu le voir dans l'intro, vous pouvez faire des attaques super stylées. Regardez. J'ai pris des œufs pour vous montrer les textures. Voilà, vous avez ici le zombie pigman qui est un Jedi Sith super stylé. Un zombie qui lui est un garde du corps du seigneur Sith. Voilà. Dark Sidious. Voilà. Et ici, vous avez le squelette. Voilà, qui lui aussi crame, mais c'est assez stylé. Alors voilà, ce que je voulais montrer, c'est que si je le mets en hauteur. Tac. Et regardez. On va faire pareil que dans l'intro pour vous remontrer, pour que vous compreniez un petit peu qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu prends des dégâts. Ah, apparemment tu n'aimes pas ce bloc. Alors attends, je vais mettre ça. Est-ce qu'éventuellement tu aimerais plus ça? Hop, voilà, tout va bien. Alors regardez, on va faire l'attaque comme dans l'intro, regardez. Shift, barre espace, comme ça maintenant vous avez compris comment ça marche. Et en l'air vous avez fait hop, Shift, clic droit et hop, vous le touchez. Et ça c'est super stylé. Donc en récapitulatif, Shift, barre espace pour charger, Shift, clic droit pour lancer. Et vous pouvez faire un combo des deux, ce qui vous fait des attaques, mais d'une classe, les amis, d'une classe. Donc, en résumé, Advanced Lightsaber, de la frappe, du swag palpable. Voilà, vraiment super stylé. Alors, petit test, est-ce qu'on peut récupérer les cristaux juste à la main?
Ah ouais, on peut, juste à la main, ça suffit, pas besoin d'avoir une pioche. Donc ça, c'est vraiment, vraiment sympa. Vous descendez dans une grotte au hasard, et là, vous chopez votre cristal, et vous remontez tant que vous n'avez pas votre épée. Alors maintenant, tous les cristaux, ça, je vous les montre vite fait. Ça, voilà, vous ne sport, donc ça, c'est pour vous montrer que le mode... le mode Star Wars rajoute eux aussi des épées, et même des épées customisées en fonction des épées en diamant, fer, etc. Je vous laisserai découvrir le reste par vous-même. Mais il rajoute aussi d'autres épées. Regardez, comme ici, je vous les montrerai après. Mais elles sont pas vraiment stylées. Enfin, en tout cas, beaucoup moins que le mode. Regardez ça, ça n'a rien à voir avec le mode précédent. C'est juste une épée lambda. Voilà, ça c'était juste pour vous montrer. Alors maintenant, on va récolter ces petites œuvres. Voilà. Tadadadam. Tadadadam. Regardez l'animation qui est juste trop stylée. Boum! Ça charge, c'est vraiment un truc de ouf. Vous avez une barre de chargement, genre il n'y a pas les petits trucs qui se cassent, non, non, boum! Et ça vous donne masse d'XP. Et ça c'est vraiment, 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 vraiment stylé, je trouve. Voilà, donc là c'est pour récupérer les ores. Et ces ores que vous pouvez récupérer pour ensuite crafter les épées laser. Voilà, lightsaber handle qui se craft comme ceci, voilà. Rien de bien intéressant puisque le mode pack rajoute les vrais épées laser. Mais voilà, je vous le montre quand même. Voilà, vous avez différentes ores, voilà, le jaune, là, et là, voilà. Ensuite, le carbon ore qui se trouve normalement, voilà, dans la map un peu en random. Il n'est pas très rare, donc ça c'est plutôt stylé pour les épées. Alors ensuite, bloc suivant. Ça c'est le dernier bloc qui est rajouté, enfin, l'un des derniers blocs qui est rajouté par le mode Star Wars et qui vous permet de vous rendre sur Tatooine, les amis. Tatooine fucking win. Tout simplement en faisant un portail. Ah oui, le bloc qui se craft comme ceci, j'ai oublié de vous le montrer. Voilà, Cortosis Ingot que vous craftez comme ceci avec, voilà. Le minerai que je vous ai montré. Hop, 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 hop. Et ensuite, grâce à ce briquet que vous craftez comme ceci, super simple, Cortosis, vous l'allumez. Et là, le portail vers Tatooine. Est-ce qu'on y va les amis? 3, 2, 1. Et non, je déconne, on va d'abord finir le reste du mode. La petite surprise pour la fin. Une fois qu'on sera devenu des vrais Jedi vachement skillés. Alors ensuite, nous avons ici différentes parties. Ça c'est du décor en fait, ça c'est du décor, rien de bien intéressant, mais vous pouvez le crafter. Normalement, si je ne m'abuse, je vais même prendre les parties directement. Voilà, vous les craftez comme ceci. 3 Iron Pole qui se craftent comme ceci. Hop, ça c'est le middle qui se craft comme ceci. Et le bottom qui se craft comme cela. Voilà, et à la fin ça vous donne ceci. Voilà, c'est juste de la déco, c'est plutôt sympa. Ensuite, les holocrons que vous pouvez notamment retrouver dans le jeu Star Wars, le pouvoir de la force, qui est un jeu que j'adore. J'ai joué à tout, j'ai joué au 1 et au 2 et le 1 sur la Wii d'ailleurs, et j'adore, franchement j'adore. Mais par contre, voilà, je voulais juste vous montrer bien en détail le fait que les holocrons n'avaient pas de différenciation lorsque c'était posé par terre. Là, en fait, celui-là c'est celui-là, celui-là c'est celui-là. Quand c'est posé par terre, ça n'a aucun look spécial, mais quand c'est posé dans un item frame, regardez, c'est vraiment stylé quoi. Ça tourne en 3D, par contre, ça vous fait pas mal laguer quand vous regardez. Comme vous pouvez voir, là j'ai des petits lags. Mais c'est vraiment super stylé. Alors après, quelle est l'utilité? Je n'ai pas très bien compris. Peut-être que pour les serveurs, ça pourrait faire, je sais pas, des serveurs RP, je ne sais pas, mais voilà, difficile à comprendre. Alors ensuite, on va passer à la suite. Donc voilà, Cortosis bleu, donc ça c'était pour vous montrer un petit peu, voilà, les sabres laser. Et ça, c'est rajouté par le mode, c'est une armure de Stormtrooper qui se craft avec le carbone, qui se récupère en faisant fondre un carbone or qui là-bas je vous l'ai montré. Voilà, ça c'est pour le froc, le plastron et les bottes. Alors regardez, on va voir ce que ça donne sur nous. Et c'est vraiment super stylé. Alors au passage on va voir, est-ce qu'on... Non, on ne... Ah si, on peut mettre... Est-ce qu'on peut même mettre... Ah non, on peut pas mettre le plastron, c'est soit l'un ou soit l'autre. Tac, je vais enlever ça. Et regardez-moi ça les amis. Mon armure de clone trooper. C'est vraiment super stylé. Alors pour le flingue, c'est tout simplement un arc. Voilà. Un arc. Et là vous avez votre... Voilà. Pistolet à proton. Super stylé. Voilà, pistolet laser, excusez-moi. Super stylé.
Bon, par contre, nous, on est encore plus stylé en Jedi, donc on va se remettre en Jedi. Voilà, c'est pas que j'aime pas, mais bon, voilà, c'est quand même super, super stylé. Après, c'est vrai que bon, les flèches, c'est pas non plus le swag palpable, mais c'est vraiment quand même vraiment stylé. Puis le look du gun est vraiment super bien fait. Alors ensuite, maintenant, on passe à la déco, une fois de plus. On va poursuivre la déco. Ah, j'ai oublié de vous montrer la double, suis-je bête. Boum, qui se fait comme ceci. Voilà, pareil. Et elle aussi, vous pouvez la balancer. Super stylé. Et elle se craft comme ceci, avec 2 épées classiques, plus un iron ingot. Voilà, super swag. Voilà, donc ça maintenant, tout ça c'est des emblèmes que vous pouvez poser dans le monde. Mais en fait, vous pouvez les poser, mais comment dire? En fait, vous les posez, mais une fois que vous les avez posés, ça spawnera. En fait, c'est pour ça que là, comme vous pouvez voir, j'ai un peu bugué. C'est qu'au début, je les ai posés comme ça en random dans le monde et je comprenais pas comment ça marchait. Et en fait, c'est tout simplement avec des blocs qui existent déjà. Tac, 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 tac. Voilà. Bon, là, comme vous pouvez voir, c'est un peu bugué. Et voyons voir, est-ce que ça marche si je fais juste 1 et 1? Non. Il faut que je repose un bloc ensuite par-dessus. Alors, attends, on va tester. Clac, voilà. Alors là, c'est vraiment très bizarre. Regardez, je pose un 3v3. Et là, il y a une petite zone où je vais bugger normalement. Bon, pourquoi ça ne marche pas? What the fuck? Maintenant, ça marche tout seul. Je comprends plus rien. Ok. D'accord, faut juste poser par terre. Parce que tout à l'heure, ça a bugué. Donc, bah, je comprends pas. Ok, c'est le bloc qui s'adapte. Ok, très bien. C'est le mode qui s'adapte au fur et à mesure. Très bien, bah écoutez. Regardez ici, j'ai des petits bugs. Regardez, j'ai des petits bugs. Et quand je pose le bloc, voilà. C'est vraiment assez bizarre. Enfin bref, voilà donc pour les différents logos, je vous les montre. Vous avez ici les emblèmes de la rébellion, les emblèmes de la République, les emblèmes séparatistes, les emblèmes Sith, super stylés, galactique, voilà, le Sénat, l'ordre Jedi, franchement, c'est carrément stylé ça. Regardez, boum, l'ordre Jedi. Et vous le retrouvez notamment sur les vaisseaux. Voilà, le Magnificat, et une corde, je sais pas quoi. Et ça, c'est le reste. Ah oui, ça c'est pour les véhicules. Alors maintenant, vous vous dites, bon, Agent GB, c'est plutôt stylé, mais ça manque de véhicules. Eh ben regardez, lorsque vous lancez une partie, vous avez cet item, qui est le bouquin wiki, qui ouvre. À partir de ce moment, les coupures vont être très fréquentes à cause du fait que Fraps se ferme lorsque j'ouvre le menu des vaisseaux. Inutile de me le préciser dans les commentaires, merci. Alors, pour le petit bouquin, bon, vous avez une petite prévue ici, mais en fait, quand j'ouvre le petit bouquin, ça fait... Enfin, Fraps s'arrête et reprend dans une seconde après, et en plus, ça ne vous montre pas le menu, donc... en plus, ça l'a fait cracher, donc bon, voilà. Du coup, je vous montrerai pas... Enfin, je vous montrerai un petit screen de ce que ça donne, à la limite. Quoique non, bah, j'ai tout supprimé, donc maintenant c'est trop tard. Mais en tout cas, ça vous ouvre un menu où vous pouvez sélectionner les véhicules. En cliquant dessus tout simplement, il y a 2 pages. Alors du coup on va tous les voir un par un. Bon, j'avais commencé à les regarder, comme vous pouvez voir c'est assez imposant. Mais du coup on va les voir un par un avec vous. Alors premier véhicule, on a vraiment dessus. Flying, combien de blocs? 3700 blocs, ça va, c'est pas trop lourd. Alors qu'est-ce qu'il y a de beau ici? Wow, magnifique. Magnifique véhicule. Sachant que l'intérieur aussi est fait. Regardez, même l'intérieur est fait. Avec une cabine. Voilà, des blocs de diamants. Bon alors par contre, j'espère que vous ne m'en voudrez pas si on regarde pas tous les l'intérieur des vaisseaux, parce que là, sinon ça prendrait vraiment beaucoup trop de temps. Je vous laisserai ça découvrir par vous-même. Alors maintenant, Class Fighter, Landed. Ah oui, Flying, Landed. Bon, ça on s'en fout, hein, les Landed à la limite, on s'en fout. Là, c'est en mode Fly et en mode Landed. Vous découvrirez par vous-même. Alors attendez. J'ai bien le Eternal Day, oui c'est bon. Ensuite, Flying, Landed. Alors nous on va juste regarder les Flying. Ça on s'en fout parce que, ah oui déjà si c'est pas mal ça. Flying, hop, ça on s'en fout. Star Wars, Landed, on s'en fout. Voilà, les Landed on s'en fout. On va partir comme ça parce que sinon on n'est pas rendu, hein. Alors, c'est bloc, ça va, c'est easy. Oui, ça c'est un chasseur taille, la base. Waouh, je l'avais en Lego Star Wars celui-là, il est ouf. Il est magnifique, j'avais même le petit pilote avec, franchement magnifique. Alors ensuite, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons un... Oh, un intercepteur. Ça c'est pas mal ça. Ça c'est pas mal du tout, il est magnifique. Celui-là aussi, il me semble que je l'avais. Pas sûr, 24 000 blocs, autant vous dire que ça pèse. Bon désolé, il est pas trop dans les airs, mais bon voilà, ça s'adapte tout seul. Oh, regardez-moi ça, qu'est-ce qu'il est beau, putain, qu'est-ce qu'il est beau. Oh, je meurs d'envie d'aller voir l'intérieur parce que moi-même je ne sais pas à quoi ça ressemble. Mais là on a vraiment pas le temps quoi, on a vraiment pas le temps. Alors, Lambda Class T, voyons voir, Class T c'est le vaisseau dans lequel s'est ramené Luke Skywalker. Et voilà, avec son père, avec le combat final, enfin bon je vous spoil pas non plus. Mais bon voilà, super stylé. Bon là par contre j'ai les lags qui commencent à venir. Ah, Droid Crab, alors là celui-là, je peux le faire. Celui-là vous le connaissez sûrement.
Celui-là, il est utilisé, il me semble, dans la bataille de Hoth, si je me souviens bien. Mais vraiment, le look est vraiment stylé. Alors ensuite, tac, 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 tac. Oh là, j'ai mon ordi qui crache ses poumons. Tac, 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 tac. La prochaine ligne. Alors, Landed, on s'en fout. Droid Tank, c'est bon. Star. Landed, on s'en fout. Flying, Landed, on s'en fout. Flying. Ok, d'accord. Alors, ceux-là, on va se les faire. Alors, on va prendre tout d'abord celui-là. Oh la vache, qu'est-ce qu'il est beau! Mais oui, celui-là, je l'ai! Celui-là, je l'ai! Celui-là, je l'ai! Oui, bien sûr, je l'ai. C'est celui qui est dans le pouvoir de la force, d'ailleurs. Oui, c'est ça, dans le pouvoir de la force, c'est le vaisseau du héros, tout à fait. Un petit, alors ça celui-là classique, épisode 1, évidemment. Épisode 1 avec l'attaque contre Naboo, etc. Vraiment super stylé. Alors le Starfighter. Ah, alors ça c'est dans l'épisode... je serais de t'en dire le 1 ou le 4, je ne sais plus. Ensuite nous avons ici... Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Oh oui, ça c'est un croiseur, ouais, magnifique, magnifique. Un Vulture même, un Vulture il me semble que ça s'appelle. Alors il me semble que dans Lego Star Wars c'est un droïde vautour. Un vaisseau vautour il me semble. Alors ici, qu'est-ce que nous avons? Celui-là, on va, histoire d'avoir vraiment de la classe, on va le mettre un petit peu plus haut. On va prendre un petit bloc sur moi, comme ça on aura toujours des petits blocs pour les faire voler. Voilà, parce que quand même là, vu que c'est un gros vaisseau, on va le faire de haut quand même. Autant avoir la classe. Tac, tic, 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 tic. Alors on va quand même voler un peu plus haut parce que là vu la hauteur du truc. Voilà. Ici ça devrait être pas mal. Alors il me semble que c'est celui-là. Voilà. Yes, 28 000 blocs à charger. En 10 secondes normalement ça devrait être bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Plutôt pas mal. Alors là, attendez, plus je regarde, plus malheureusement, à chaque fois que je fais un vaisseau, ça arrête fraps. Donc c'est un peu chiant. J'espère que ça va pas cracher. Waouh, waouh, waouh. Magnifique le vaisseau. Magnifique. Oh, j'ai envie de voir l'intérieur. J'ai envie de voir l'intérieur. Allez, regarde juste l'intérieur de celui-là. Oh, oh, oh. Muchas ennemis. Muchas ennemis. Voilà, l'intérieur super, super stylé. Punaise, qu'est-ce qu'ils sont beaux, quoi. Qu'est-ce qu'ils sont beaux. Oh la vache, c'est vraiment... Waouh. Laisse tomber quoi. Alors ensuite, back to game. Voilà. Magnifique. Bon, ça c'est le croiseur de Yoda. Enfin de Yoda. Des rebelles. Mais voilà, c'est le croiseur qu'il utilise pour aller venir chercher ses potes Jedi dans l'arène lors de l'épisode 2. Alors ici, au républicain, un croiseur républicain. Stylé. Vraiment stylé. Vraiment, vraiment stylé. Waouh, les moteurs. Non mais please. Oh là là, c'est tellement beau, c'est tellement beau, c'est tellement beau, c'est abusé. Ensuite, tac 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 tac. Toujours plus de vaisseaux, c'est impressionnant. Ça ne s'arrête jamais, ça ne s'arrête jamais. Consular classique, alors celui-là on l'a déjà vu, mais ça c'est en rouge. Voilà. Ensuite, spaceship 1, 2, 3. Ah oui, ça c'est des spaceships classiques, voilà, rien de bien, rien de bien. Ah, voilà, des petits spaceships. Ah, ça c'est les transporteurs de troupes, ça c'est si. Et voilà, celui-là. Putain, mon bureau va être, mais il va être surchargé de vidéos là. Je vais bien galérer au montage. Un petit pouce vert, ça me ferait super plaisir. Alors, suivant. Tout ça, c'est des trucs d'attaque. Ouais, ah oui, ça c'est un truc anti-aérien. Ça, c'est dans l'épisode 2. L'attaque des clones. Vraiment, vraiment stylé. Vraiment, vraiment stylé. Ensuite, Droid Tank. Voyons voir. Ah, est-ce que non, c'est pas celui-là que j'ai. Alter. Celui-là, je l'avais aussi en Lego, celui-là. Ah mais si, c'est celui-là que j'ai. Ouais, il y avait Anakin et tout, et Ala dedans. Celui-là, je l'ai en Lego. Il est magnifique, magnifique stylé. Si un jour vous me croisez à une convention et que vous savez pas quoi m'offrir, offrez-moi des Lego Star Wars, ça je vous le dis. Alors, tac, ah, et voilà. Vachement stylé. La base. Non, c'est pas un AT-AT lui. Un AT-AT c'est plus gros. L'AT-AT il est plus gros, je crois. Lui, c'est un AT quelque chose. En tout cas, il croit pas en Dieu. Parce que c'est un athéieux. Bon, laisse tomber, ta gueule. Personnel tout-terrain, pas mal. Ensuite, alors, est-ce que c'est... ouais, je crois que c'est plus lui que j'avais en Lego. Ouais, ouais, c'est celui avec transporteur, ouais, transporteur de troupes. Oh, non, oh, on a même la place de tenir, non mais c'est ouf. C'est ouf, le mec s'est tellement chauffé, non mais laisse tomber. AT-AT, alors là, la tête, oh putain, qu'est-ce qu'il est beau. L'AT-AT, lui, par contre, c'est vrai AT-AT. Ouais, regardez-moi ça. Pam, 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 pam. Épisode 5, le retour du Jedi. Eh oui. Non.
L'Empire contre-attaque. Non, mais le retour du Jedi, c'est le 6. Voilà, l'Empire contre-attaque, l'AT-AT, la bataille. Enfin, il y a aussi dans l'Empire contre-attaque, dans le retour du Jedi, mais notamment lors de la fameuse séquence avec Luke Skywalker et son vaisseau et qui entoure les pieds, vraiment stylé. Alors ensuite, AT-AP, tout-terrain, attaque pod. Voyons. Ok. Pas mal, pas mal, pas mal. Oui, celui-là aussi je l'avais. Bon, enfin, je vais arrêter de vous dire ceux que j'avais et ceux que j'avais pas parce que bon, je les ai quasiment tous. Alors, boum. Ici, oh, alors là, c'est le fat vaisseau. J'aurais pas dû le faire par terre. Ça, c'est le vaisseau le plus fat du mode. Autant vous dire que ça va envoyer du pâté. Je peux vous le dire. Ça va envoyer du pâté. Hop, padadadam. Le vaisseau le plus fat de la galaxie. Regardez-moi ça, il est trop stylé, il est magnifique, il est juste fou, c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Qu'est-ce qu'il est beau, non mais regardez-moi ça. Regardez-moi ça, c'est un truc de malade. Starfighter. On le met sur le vaisseau, il n'y a plus de respect. Et enfin, le dernier. Tac, tac. Voilà. Bon bah du coup... Je vous ai tout montré. Ah non, 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 il en reste un peu dans le coffre. Oui, non, ça c'est voilà. L'impérial, ça on l'avait déjà vu en mode Posei. Ensuite, un top OLED, pareil, ça c'est dans l'attaque des clones, ça celui-là. Ouais. Ensuite, je ne le reconnais pas celui-là. Je suis pas sûr de le reconnaître. Oh bah ça c'est le tank classique. Voilà, pareil, l'attaque des clones. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est beau. Bon, maintenant les amis, on a vu tout ça. Est-ce que vous êtes prêts? Et est-ce que mon petit padawan Legolas, qui a failli se faire écraser par un vaisseau, est-ce que tu es prêt mon petit Legolas? Est-ce que tu es prêt? Non, c'est pas du tout ça qu'il faut que j'ai. Mon épée, rendez-moi mon épée laser. Mon épée laser, tac, tac, tac. Est-ce que t'es prêt mon pote Legolas? Allez, c'est parti, tu me suis. Nous rendons à Tatooine. Par contre, où est-ce qu'il est? Ok, ça s'est fait défoncer. Alors, attendez. Tac. Voilà, Tatooine portail. Le briquet. 1, 2, 3, 4. Tac, 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 tac. Et c'est parti pour nous rendre sur la planète de Tatooine. On va en mettre même le portail partout, histoire de faire le swag jusqu'au bout. Et c'est parti! Achievement Geek Tatooine. Et voilà les amis, bienvenue sur Tatooine. Est-ce que notre ami Legolas va nous suivre? Voilà Tatooine avec ses deux soleils, la base évidemment. Alors je me suis baladé un petit peu pour voir et il n'y a rien de spécial sur Tatooine. Voilà, c'est juste ça, du sable et encore du sable. Alors je vais me balader un petit peu en faisant une ellipse pour être vraiment sûr de ce que je vous dis. Mais il me semble qu'il n'y a rien, c'est juste, voilà, il y a ça. Et bah, de toute façon, en plus, on l'a vu hein, dans le mode, il n'y a rien de plus y a rien en plus de rajouter, à part du sable et des décorations. Au niveau des blocs et des structures, il n'y a rien d'autre. Donc voilà, je vous ai tout montré. C'est vraiment stylé. Ouais, on lance de sabre laser parce qu'il n'y a plus de respect. Est-ce qu'on peut casser ça, tiens? Ah dommage, ça aurait été tellement stylé qu'on puisse casser. Donc voilà les amis, c'est tout pour ce mode. J'espère qu'il vous aura plu. Je vais quand même finir avec ma tenue de Jedi quand même. Voilà les amis, mes chers amis Padawan, c'est tout pour ce mode. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un max de like. Pour le mode pack, tous les liens des modes se trouvent dans la description. N'hésitez pas à les télécharger. Et sur ce, c'est tout pour moi. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. High five et que la force soit avec vous. Mon cher Legolas, tu dois apprendre à savoir utiliser la force. Regarde. Oh merde. Oh merde. Bobby, Lucky, Bobby. Si je tue le squelette, vas-y viens là le squelette, je t'aime, putain je t'aime mec. Bobby Joe. Oh non putain, t'es sérieux là? Oh j'ai pas une flèche. Putain, allez casse-toi de trace. Pété là. Mais y'a un wizard. Oui, un wizard, t'as vu? Ouais. Aucun respect les gars. Bien, t'as vu? Au-dessus. Ah. Oh, c'est On là. va pire slash kill, on va arrêter de perdre du temps là. Hop. Ah, Oh putain!